Eh bien, nous voici déjà en décembre. Alors, pour cet horoscope de décembre, à cause du Gradus, du calendrier de l'Avent, qui a lieu du 1er au 24 décembre, je vais juste faire un seul horoscope. Donc, vous pourrez mettre les minutages comme vous faites d'habitude, pour tous les signes. Mais sachez en fait que ce calendrier de l'Avent va être très important pour tous les signes, puisque c'est d'abord on va vraiment parler d'astrologie, puisque c'est un gradus d'astrologie spirituelle. Un calendrier de l'Avent, c'est le même mot, gradus en fait, c'est en latin. Je fais ma sachante. Voilà, c'est un calendrier en fait qui va vous permettre de beaucoup mieux comprendre votre carte, éventuellement ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Alors j'ai eu beaucoup de questions me disant mais comment je fais pour monter ma carte si je ne la connais pas. Il y a des logiciels gratuits qui font ça sur internet, c'est facile à trouver. Alors on m'a dit que maintenant Astrothème demandait une inscription pour générer sa carte. Il y a des tas de sites qui font ça gratuitement, donc il suffit de chercher un petit peu et vous trouverez évidemment. Alors on va parler du climat astral, de ce qui se passe en décembre. Alors, on va commencer par une vision un petit peu globale, et puis ensuite de ça, on regardera dans le détail des signes. Alors, dans une vision un petit peu globale, qu'est-ce qui se produit ? On a les 3 planètes transpersonnelles qui ont eu des mouvements, soit dans l'année 25, soit fin 24, déjà pour Pluton, de manière, on va dire, décisive. Pourquoi décisive ? Parce qu'on entre véritablement dans une autre ère d'humanité. C'est-à-dire qu'on passe, si vous voulez, d'une énergie qui était auteur, avec Neptune qui était en Poisson, Uranus qui était en Taureau et Pluton qui était en Capricorne. Donc, c'est-à-dire des énergies matérielles, des énergies de construction, mais aussi des énergies d'intériorisation, aussi de culpabilisation en négatif. Donc c'était beaucoup d'énergie en fait qui ramenait l'individu à l'intérieur de soi, et qui, pour des individus qui sont plutôt intériorisés, donc vous vous reconnaîtrez, alourdissait, renvoyait vers le passé ou vers un ancrage, des racines, une nécessité d'édification. Aujourd'hui, en fait, le monde extérieur, l'univers a décidé que nous en avions assez, on va dire, de toute cette énergie de concentration, et on entre en fait dans une ère d'énergie de dispersion, avec Pluton donc en Verseau, avec Uranus bientôt en Gémeaux de manière définitive, et Neptune en Bélier. Donc ça sera début 26 pour les 2 dernières. Puisque, si vous voulez, on se retrouve au fond dans une énergie qui va aller véritablement ouvrir vers le monde et complètement se déployer vers l'extérieur. Bon, alors, on a donc Pluton qui est en Verseau. Voilà, on a surtout Sigismond en fait, voilà, qui est là. Bonjour Sigi. Attends, tourne la tête chérie, parce qu'on ne te voit pas là chérie. Voilà, donc on a, attends, pardon, excusez-moi, je vais essayer de le coucher, je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc, on a Pluton qui est en Verseau et qui lui en fait est parti dans son énergie tel qu'il va être maintenant, c'est-à-dire c'est une énergie, si vous voulez, qui n'est pas rétrograde, c'est une énergie de déploiement, de découverte, de renouveau, c'est une énergie qui est non contrôlable par le mental. J'ai beaucoup de questions en fait des Lions et des Verseaux qui me disent mais comment je fais en fait pour contrôler ce qui arrive, comment je fais pour prévoir, comment je fais pour anticiper ? Ben, on ne peut pas. En fait, l'idée surtout, c'est d'arriver à voir ce que vous devez lâcher de manière à pouvoir en fait ouvrir complètement vers le monde extérieur. Donc, Uranus de son côté est en Taureau, donc Uranus se retrouve pour le moment en rétrogradation et complètement bloqué, donc ça alourdit beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça donne l'impression que oui, des choses ont changé du temps où il était en Gémeaux, c'est-à-dire pendant l'été, mais là en fait il y a une espèce de consolidation des choses qui va ensuite de ça réouvrir vers un monde complètement différent, toujours en 2026. Neptune est celui qui est certainement, on va dire, le plus alourdi, puisqu'il est à côté de Saturne, qui a cessé de rétrograder en décembre, mais c'est quand même des énergies, si vous voulez, qui sont des énergies très très profondément intériorisées, culpabilisantes, des énergies, si vous voulez, qui sont là pour aller récurer, on va dire, tous les restes d'ego, de manière à construire le pas d'après. Alors maintenant, on va regarder un petit peu par signe ce qui se passe. Donc, nous avons déjà, on va commencer, on va faire dans l'ordre, de manière étonnante. Donc, on a d'abord le signe du Bélier. Donc, en décembre, les Béliers seront, on va dire, surtout... Alors, ils sont en fait dans un territoire énergétique, si vous voulez, qui est relativement neutre, les Béliers. Donc, on est vraiment dans une histoire de continuité. Il faut savoir en astrologie que quand
il pleut. Que quand en fait on n'a pas, si vous voulez, d'informations supplémentaires, c'est-à-dire quand il n'y a pas de transit planétaire, quand il n'y a pas, si vous voulez, d'écho, on va dire, de phénomènes de résonance, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, on a une continuité par rapport à ceux qui précèdent. Donc en fait, s'il y a entre guillemets, peu de choses à dire, voyez, sur un signe, ça veut dire que vous pouvez prendre le mois précédent et qu'on est dans une continuité par rapport à cette tonalité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important pour le signe du Bélier ce mois-ci? Il y a quand même un trigone, si vous voulez, au signe du Sagittaire, qui va envoyer deux énergies principales, on va dire trois même, puisqu'on peut inclure Vénus qui vient de rentrer là. Donc, ce sont des énergies personnelles, hein, Vénus et Mars. Ce qui veut dire, si vous voulez, que vous vous retrouvez avec l'envie de conquérir des choses, l'envie de reprendre la main sur votre vie, l'envie de mener à bien des projets. Donc ça peut être le fait de, vous savez, action-réaction, on a prévu des travaux, ok, on signe le devis. Ça peut être le fait de se dire, eh ben, un tel, en fait, on a perdu contact, c'est trop bête, on reprend contact. Là, on y va. En fait, on ouvre le cœur avec Vénus, c'est-à-dire que c'est vraiment une énergie qui essaye d'aller de l'avant et de construire des choses avec d'autres. Ensuite de ça, on a Mars qui est là et qui est une énergie constructive, qui a envie, en fait, de conquérir des choses, qui a envie de passer à l'action. En fait, si vous voulez, dans le signe du Bélier, il y a toujours cette nécessité de secouer les choses, de passer à l'action en faisant quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ça qui est très fort. Il y a l'influence de la lune noire vraie, donc qui va avoir tendance, si vous voulez, à décupler l'envie, on va dire, de passer à autre chose, l'envie, si vous voulez, réellement, que tout à coup, quelque chose change. Alors que on est dans une énergie de continuité, donc il n'y a pas quelque chose qui va changer parce que vous allez mettre en place un certain nombre d'actions. Ce qui est important, en fait, c'est oui de lancer des choses, mais en même temps de prendre le temps, on va dire vraiment de les consolider. Donc globalement, on se retrouve dans un climat, si vous voulez, de mois, qui est un climat qui est, j'allais dire, plutôt en continuité, plutôt positif, avec ces deux petites planètes personnelles qui vous envoient des bons signaux. Donc en fait, vous vous sentez mieux vous-même, vous vous sentez plus en accord avec vous, et c'est très important pour les énergies béliers, en fait, de se recentrer sur soi-même. Puisque, si vous voulez, il ne faut pas oublier qu'en tant que bélier, on vous apprend, c'est pour ça que vous êtes venu sur Terre, hein, on vous apprend en fait à vous recentrer sur vous, on vous apprend entre guillemets à avoir un ego, c'est-à-dire une capacité d'action, de décision, de propulsion qui partent réellement de vous. On vous demande de vouloir des choses et de les mener à bien, c'est véritablement, si vous voulez, votre programme de vie. Bon. Alors, on se retrouve également avec un carré naturel au signe du Cancer et au signe du Verseau. Donc, on a toujours Jupiter en Cancer. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas tout à fait à votre idée dans la sphère patrimoniale, dans la sphère familiale. Est-ce que c'est grave ? Par rapport aux deux énergies qui sont dominantes, non. C'est juste que vous essayez de prendre sans cesse les bonnes décisions et que peut-être, à cause de la lune noire vraie, il y a un excès de décision par rapport à ce qui est à faire. Le carré, de son côté, à Pluton en Verseau, fait que vous cherchez malgré tout une sorte de sortie dans votre vie. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut absolument retirer. Alors maintenant, je vais passer la parole aux taureaux. Hein, au cas où vous connaîtriez des taureaux, bah, vous pouvez leur dire que maintenant c'est leur tour. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le signe du taureau en décembre ? Alors, le signe du taureau, lui, accueille la rétrogradation d'Uranus rétrograde, donc qui est là, une opposition en début de mois à Mercure dans le signe du Scorpion aussi. Et puis, si vous voulez, les taureaux se retrouvent en sextile naturel au signe à Jupiter qui est en Cancer. Alors, on va voir ce que tout ça veut dire. Déjà, si vous voulez, les taureaux, en fait, ils sont dans une période où ils savent que des choses vont terminer, mais où ils essayent, en fait, de mettre en place un changement. C'est Uranus qui rétrograde là. Si vous voulez, ça n'a pas du tout le même effet des 10 ans où Uranus a été en taureau. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on est dans une mise en œuvre, dans une mise en place des pattes de main. Donc, ça veut dire que vous revenez peut-être en arrière, voyez, pour essayer de mettre en place d'autres choses financièrement, professionnellement, une meilleure organisation, mais ça sera plutôt dans l'idée de vous détacher, ça sera plutôt dans l'idée, avec Uranus en Gémeaux aussi, qui arrive bientôt à partir du printemps, de faire quelque chose qui soit plus tout seul, qui soit plus sur vos propres forces. C'est-à-dire que vous voulez des changements, que vous ne soyez pas seul, en fait, à mettre en place. Vous voulez absolument mettre en place des choses, si vous voulez, qui soient
à plusieurs, qui soit collective. Donc c'est bien là-dedans que va également cette énergie de Pluton en Verseau, qui pour le moment n'est pas en carré à vous. Donc en fait pour le moment, si vous voulez, vous voyez tout un tas de directions que vous arrivez à gérer. C'est important de voir que tous les changements, de tous les changements que vous voulez avoir, il y en a un certain nombre qui ne vont pas avoir lieu, puisque, si vous voulez, puisque pour le moment, en fait, vous êtes dans trop. Il y a trop de choses qui partent dans tous sens. Et en fait, le chat a eu peur, il avait envie de monter. Et en fait, tous ces changements, vous n'allez pas pouvoir les gérer tous à la fois. On va demander quand même à Pamphile de venir. Hein. Allez, viens mon Pamphile. Voilà. Oh, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir le soulever toute seule, parce qu'il pèse 12 kilos. Alors, je vous demande une seconde, mes chers taureaux, parce que c'est quand même très très important que le petit Gémeaux vienne avec vous. Voilà, allez, viens mon chéri. On a changé de place en fait parce qu'on ne voyait plus les chats à cause du canapé. Ça ne servait à rien, donc en fait on pense que c'est beaucoup mieux les tables. Donc, nous avons donc Uranus qui est en Gémeaux, et vous avez Pamphile en plein champ, j'imagine. Donc, on a une opposition également en début de mois à Mercure en Scorpion. Donc ça veut dire que vous réfléchissez beaucoup aux options, à tout ce que vous pouvez faire, à tout ce que vous pouvez mettre en place. On va dire qu'il y a une inquiétude vitale importante, voyez, au fait de se dire il faut que je fasse les bons choix. En fait, vous êtes en train de changer des choses, donc de toute façon, vous allez devoir trier parmi tout ce que vous faites, mais ce qui est certain, c'est que vous êtes constamment, j'allais dire, dans l'idée de faire des choix, de mettre en place des choses, de bouger des choses. Vous voulez absolument en fait que quelque chose change dans votre vie. Et donc, il y a une grande réflexion qui est en train de se mener. Donc, cette réflexion, elle est forcément extrêmement positive, évidemment, puisqu'on a cette opposition à Mercure en Scorpion, et que, en fait, si vous voulez, ça vous pousse à réfléchir, comme on dit, out of the box. Donc, ça, c'est vraiment très important. En même temps, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que tous les changements que vous voulez faire, ou tous ceux que vous êtes en train de mettre en place, ce seront des changements, si vous voulez, qui vont globalement avoir lieu plus tôt, si vous voulez, au début 26 que maintenant. C'est-à-dire que vous êtes en train, en fait, de mettre en place énormément de choses qui vont se concrétiser un petit peu plus tard. Bon, on dit que les taureaux ont besoin d'apprendre le temps. Pourquoi vous êtes né taureau dans cette incarnation ? Probablement pour apprendre à concrétiser les choses, pour apprendre à la continuité de l'effort ou l'importance du financier dans votre vie. Il y a toujours un petit message dans le fait que, j'allais dire, nous naissons dans un signe. Alors ce ne sont évidemment que des propositions, mais c'est fort possible. Donc le sextile à Jupiter en Cancer annonce que vous allez passer probablement des bonnes fêtes de Noël, c'est-à-dire que loin d'avoir peur en fait de ne pas être entouré ou de ne pas avoir suffisamment de gens et de choses autour de vous, vous allez vous retrouver véritablement très entouré, très soutenu, et ça va vous faire extrêmement plaisir. Donc ce qui est certain, c'est que Neptune et Saturne qui sont en semi-quadrature, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment en quadrature, mais en vérité, ils pourraient l'être, en Poisson, ça vous fait remonter malgré tout des souvenirs, des envies de bien faire les choses, un peu comme si vous étiez en train de vouloir faire les choses, j'allais dire correctement, pour la dernière fois. On ne sait jamais quand ça sera la dernière fois. Si ça se trouve, c'est juste la dernière fois de l'année. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Ne devenez pas extraordinairement nostalgique parce que vous vous dites, voilà, il est temps de poser, j'allais dire, des étapes de vie. Alors, le signe du Gémeaux maintenant. Alors, le signe du Gémeaux se retrouve avec Mars, Vénus et la Lune noire dont on a parlé précédemment en opposition. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui est évidemment très important puisque chaque fois nous parlons des petites planètes de Lego. Les petites planètes de Lego viennent renforcer les Gémeaux. C'est-à-dire qu'on demande aux Gémeaux de dire mais voilà ce qui me manque, Vénus, voilà ce que je veux faire, Mars, et l'envie, si vous voulez, d'aller de l'avant pour conquérir véritablement ce qu'on veut, et puis ne plus se laisser coincer, ne plus se laisser être triste. Voilà, je vous présente Aslan, qui tombe bien, voilà. Il n'est pas Gémeaux, il est Cancer, mais il est très 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 mignon. Voilà, il arrive, c'est le nouveau venu de la tribu. Voilà, profite mon cœur. Voilà. Donc,
c'est vraiment important, si vous voulez, d'arriver à voir qu'on vous demande une énergie personnelle, c'est-à-dire de commencer par construire ce que vous voulez pour vous, et ce n'est que parce que, en fait, vous vous ferez entourer, hein, on va avoir bientôt Uranus qui va revenir en Gémeaux dans votre signe, ce n'est que parce que vous vous ferez véritablement entourer que vous aurez la sensation, si vous voulez, d'être justement à votre place. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait beaucoup de projets, qu'il y ait beaucoup de gens autour de vous, qu'il y ait beaucoup de choses qui vous portent, qui aillent vers vous, qui vous déploient. Et ce Pluton qui est en Verseau, si vous voulez, est une énergie extrêmement puissante, on va dire, pour vous aider à décupler votre vision du monde, votre vision des choses, et pour vous aider, on va dire, à être véritablement complètement vous-même. Alors, complètement vous-même en quel sens? Dans le sens que vous allez en fait vous désenclaver de toute une logique, on va dire, de conventionnalisme, on en a déjà parlé, où vous allez vous dire, voyez, bah ça je peux pas le faire, et pourquoi je peux pas le faire en fait, et je le fais, et je pars en avant, systématiquement si vous voulez, vous avez envie de vous donner la possibilité de projets complètement différents, c'est-à-dire que vous avez envie de faire autre chose dans votre vie que ce que vous avez fait ces 10 dernières années avec Uranus en Taureau. Donc c'est vrai que à partir du printemps où Uranus va rentrer en Gémeaux, vous allez vous retrouver dans une logique où véritablement vous voulez constamment, d'une certaine manière, sortir d'une sorte d'étouffement alors intérieur, mais qui peut aussi se transcrire à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est vraiment, si vous voulez, dans l'écriture d'une autre phase de vie. Bon, si vous avez été un électron libre pendant ces 10 dernières années, c'est évidemment l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que au fond, si vous voulez, ça va être l'engagement dans quelque chose de toute façon de plus collectif. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est une logique de lien, une logique, on va dire, de reliance les uns par rapport aux autres, une logique, si vous voulez, du fait d'avancer ensemble et de ne pas lâcher les choses. C'est ça, en fait, qui est véritablement complètement essentiel dans votre manière d'être, dans votre manière de faire. Qu'est-ce que ça change en vous intérieurement? Probablement le fait de vous dire que c'est pas parce que vous prenez plus de place dans votre vie que les choses vont moins bien, c'est au contraire le contraire. C'est-à-dire que plus, en fait, vous voulez des choses avec d'autres, plus vous avancez avec d'autres, plus vous vous déployez, plus en fait vous avez la sensation de quelque chose qui devient complètement haute, devient complètement incroyable, complètement vivant, complètement fou. Un petit peu comme si, avec Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau et donc Neptune en Bélier, on n'en a pas parlé, mais ça vous donne une espèce de jouvence intérieure. Ces 3 dimensions-là, si vous voulez, vous donnent véritablement l'envie de renaître, l'envie, si vous voulez, d'une seconde jeunesse, ou troisième. Voilà. On dit que les Gémeaux se renouvellent sans cesse et sont dans un processus de renaissance. Donc maintenant, on va laisser la parole au signe du Cancer. Donc, le signe du Cancer a toujours Jupiter en Cancer, donc il faut savoir que Jupiter va être en Cancer à peu près jusqu'à l'été prochain. Là, il est en train de rétrograder en décembre. Donc ça fait un trigone en début de mois à Mercure en Scorpion. Ça fait un trigone à Saturne et Neptune en Poisson et au nœud nord en Poisson de l'univers. Alors, ce nœud nord en Poisson de l'univers, maintenant, en fait, il est considéré comme un vieux nœud nord par les astrologues, c'est-à-dire que on a passé, si vous voulez, le mi-point, où en gros, on est dans la deuxième partie, c'est-à-dire que les énergies aujourd'hui, elles sont complètement assimilées, voilà. Voilà, les énergies, elles sont complètement assimilées. Et en fait, Pamphile n'est pas content parce qu'on a cessé de parler de lui, parce que lui, il est Gémeaux. Voilà, c'est ça le problème. Bon, les énergies sont complètement assimilées. Donc, en fait, vous avez développé toute l'ouverture de cœur que vous voulez développer. Vous avez rangé et mis en place ce qu'il faut dans votre existence. Donc, tout va bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe en décembre? Une consolidation des efforts et un processus de déploiement qui continue, c'est-à-dire que ce soit professionnellement ou personnellement, si vous avez lancé des choses, on est vraiment dans une configuration, puisque Saturne redevient direct en Poisson, où il est tout à fait possible que le passé se solde, que le passé soit terminé, qu'on tire une croix, qu'on passe à autre chose. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des résolutions, si elles sont administratives, juridiques, judiciaires, personnelles, professionnelles, des ventes qui sont bloquées. Il y a tout un tas de blocages, si vous voulez, qui sont en train de se défaire.
Mercure en Scorpion commence à réfléchir autrement, c'est-à-dire que le Mercure en Scorpion, c'est le tour opérateur dans la tête qui essaye en fait de voir toutes les options possibles. Alors ça arrive sur Jupiter en Cancer, c'est-à-dire que vous êtes des êtres qui sont plutôt, j'allais dire, sûrs de vous dans votre structuration mentale, c'est-à-dire que c'est vraiment clair pour vous ce qui est possible et impossible. Et il est certain, si vous voulez, que toutes les énergies, la très très novatrices de l'univers qui arrivent, ce ne sont pas des énergies extrêmement faciles à assimiler pour vous, ni extrêmement sympathiques. Ce sont des énergies qui vont être très remuantes et un peu fatigantes. Mais en même temps, si vous voulez, vous allez bien vivre quoi ? Bien vivre le fait que ça ne vous ramène pas vers une intériorisation, vers, j'allais dire, le fait d'être secoué, le fait d'être culpabilisé. En fait, vous vivez librement. Vous vivez en étant vous-même et en faisant que ce que vous voulez. Et c'est cette conquête-là qui est très très importante, j'ai envie de dire, à mener, voyez, à bien. Alors le fait que Jupiter rétrograde ce mois-ci, en fait ça va très bien avec le fait que Saturne n'est plus rétrograde de son côté, donc ça veut dire qu'il y a véritablement des choses qui cessent, si vous voulez, de se développer, d'aller de l'avant, pour que vous puissiez régler tout un nombre de choses. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire ? Peut-être réfléchir à la manière dont vous vouliez les régler. C'est peut-être au fond un blocage qui est positif, vous voyez, par exemple des ventes qui ne se font pas, des promotions qui ne se font pas. Peut-être qu'il y a une nécessité, si vous voulez, à réinvestir autrement ce que vous avez en main. D'un point de vue, on va dire, familial, humain, tout va bien. Vous avez l'impression d'une expansion personnelle très importante et vous aimez beaucoup être dans cette expansion. Donc vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie de vivre un petit peu autrement, vous avez envie aussi de tenter des expériences nouvelles. Donc ces expériences nouvelles que vous avez envie de tenter, ce sont des choses, si vous voulez, qui personnellement vous apportent énormément. Puisque en fait ça vous fait aussi évoluer. C'est important de voir que l'énergie en fait de Pluton voyez, qui est en quinconce en fait à votre signe naturel, si vous voulez, en fait, ça donne une ouverture complètement différente, un petit peu comme si vous trouviez une troisième voie à l'intérieur de vous, en vous disant, tiens, j'avais bien pensé à A et B pour me développer, mais pas assez. Donc c'est un petit peu comme si on vous ouvrait en fait des horizons complètement neufs, complètement différents, dans lesquels vous allez pouvoir vous déployer. Donc on va s'arrêter là pour les 4 premiers signes du zodiaque et on revient juste pour les autres dans 2 minutes.